Toujours avancé depuis aussi loin que je me souvienne, toute seule, même s'il y avait du monde autour de moi. Moi, je suis allée chercher de l'aide, mais il n'y a jamais eu, j'ai jamais eu d'aide spontanée. J'avais une des peurs au départ. En fait, c'est d'aller trop vite, de rentrer trop vite dans quelque chose qui m'était inconnu. Mais là, ce que j'entendais quand Cédric parlait, par exemple, c'est que la vie était un bonheur perpétuel. Et ça, j'en ai eu peur. En fait, les moments difficiles, c'est quand on travaille sur des outils de la lampe qui vont nous être bénéfiques parce qu'on le travaille avec un souvenir. Je me souviens d'un travail qu'on avait fait avec un souvenir douloureux qu'on devait transformer. Et là, ça a été très difficile pour moi. Le moment fort pour moi, c'est d'avoir changé cette émotion négative en émotion positive. Donc il y a des choses qui se débloquent petit à petit, il y a des choses qui s'arrangent, qui s'améliorent. Je m'améliore, je prends confiance en moi. Et chose que par le passé, je n'arrivais pas à faire. Je n'imaginais même pas. Enfin, j'ai essayé d'imaginer, de changer le positif en négatif, je ne sais pas combien de fois, mais toujours avec un blocage, tout le temps avec un blocage. Et là, paf, ça s'est fait. Mais au final, ça a été que du bonheur. Pour les gens qui sont ouverts et qui hésitent un peu pour X ou X raisons, je leur dirais arrêtez de vous mettre des barrières. Et ce qui a mis l'hésitation, c'est le mental, c'est les peurs. Si vous avez senti quelque chose, qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé, c'est ce qu'il vous faut faire. Et arrêtez de vous poser des questions parce que ça ne sert à rien. Ça vous empêchera de faire les choses si vous vous posez les questions. C'est tout ce que ça vous apportera.